à tous, c'est Milou et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto ou peut-être vidéo astuce qui est de comment réaliser une petite scénette avec du coup une planche de tampon. Donc qu'est-ce qu'une petite scénette? Alors moi j'appelle ça comme ça. C'est en fait par exemple, si on veut que nos citrouilles se retrouvent derrière la sorcière, ou par exemple, si on veut que le chat se retrouve un peu derrière la sorcière, ou la chauve-souris devant la lune, par exemple, sans qu'on ait du coup l'autre tampon qui soit par-dessus. Alors, c'est plus simple à expliquer, à montrer en vidéo qu'à expliquer à l'oral, je trouve. Donc, pour ce faire, moi, je vais prendre cette planche de tampon là. Je ne sais plus de quelle marque il s'agit, mais voilà, j'avais envie de la prendre parce que on est en période d'automne Halloween et je trouvais que ça se prêtait bien. Pour ceci, il nous faut une encre. Alors moi, je prends de la Versafine parce que du coup, le tamponnage est relativement net. Il nous faut donc une feuille. Moi, c'est une feuille papier Bristol parce que du coup, après, je compte venir faire de la colorisation du coup au crayon de couleur, pas à l'aquarelle cette fois-ci. Et puis un petit bloc acrylique. Et l'élément essentiel de cette réalisation est le papier de masquage. Donc moi, j'ai un bloc de la marque Incading Cadeau. Ça fait très longtemps que j'ai ces papiers, que j'ai ces masques, et je m'en suis très peu servi. Et du coup, je vais vous montrer comment s'en servir. Alors, moi, j'ai envie d'utiliser la grenouille et les citrouilles pour cette réalisation. Donc, ce ne sera pas une grosse réalisation. Je vais faire ça sûrement sur un petit support et qui fera, je pense, l'objet d'une autre vidéo pour que vous puissiez voir la mise en couleur qui sera voilà, relativement simple. Donc, pour ce faire, je vais prendre mes tampons. Tac. Et moi, en fait, j'ai envie de donner l'illusion que ma grenouille se trouve sur ma grosse citrouille. Donc, je viens poser ma grenouille sur mon bloc. J'ai les mains plein d'encre. Je suis désolée, ça fait pas très joli. C'est vrai que la Versafine, elle marque pas mal. Tac. Donc, je viens tamponner ma grenouille, pardon. On va se mettre là. Voilà. Et ensuite, c'est là que la magie va opérer. Je suis donc venue, avant de tourner la vidéo, faire du coup mes tamponnages sur mes feuilles de masquage. Donc on tamponne sur la partie blanche et ensuite on vient décoller le film protecteur bleu. Donc vous voyez, hop, comme ceci. Donc on décolle le film protecteur bleu et je viens poser. Alors je découpe ça très grossièrement en ciseaux parce que moi ce qui m'intéresse c'est que les pattes soient plutôt détourées assez proprement et on vient coller ça. Donc du coup on aura des pattes de ma grenouille. Voilà. Je pense même qu'on peut le remettre un petit peu plus bas. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, je viens prendre ma grosse citrouille. Alors mon pad de Versafine commence un peu à fatiguer. C'est un petit pad, ça fait très longtemps que je l'ai. Et donc là, on vient tamponner du coup la citrouille sur le masque de la grenouille. Et quand on décolle, voilà, notre grenouille est sur notre citrouille. Et ensuite, si on veut, alors moi du coup là pour le coup c'est ce que je voudrais que mes petites citrouilles comme ceci soient derrière ma grande citrouille. Et bien pour ce faire, je suis venue tamponner ma grande citrouille sur mon papier de masquage. Je suis venue détourer au ciseau. Alors je me demande même si je pourrais pas le faire avec la Scan Cut. Il faudra que j'essaye. Et donc je viens poser mon masque sur ma grande citrouille.
enfin sur ma grande citrouille. Et je viens tamponner ma petite citrouille. Voilà. Alors on se met à peu près au ras de la grande citrouille pour que ça soit au même niveau. Voilà. Alors on peut mettre, plus ou moins rapproché, plus ou moins éloigné, peu importe, c'est comme on veut pour l'effet. Voilà, tac, et ensuite on peut venir décoller le masque et voilà l'effet que ça donne. Donc là, on peut rajouter des petits coups au crayon parce que du coup le tamponnage a mal marqué. C'est comme mon pad d'encre est un petit peu fatigué, mais voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir détourer. Alors moi, je vais le détourer, je pense, à la Scan & Cut. Ce sera du coup plus propre. Et après, comme ça, on peut venir passer à la colorisation du coup de nos citrouilles et de notre grenouille. Alors c'est vraiment une technique qui est hyper sympa, je trouve, à réaliser. Et après, voilà, rien n'empêche de venir faire un, si là, bon, c'est pas forcément très très droit, mais rien n'empêche de venir faire un petit sol avec de la couleur pour imiter un peu l'herbe ou la terre, peu importe. Mais voilà, en gros, on peut venir réaliser des petites scénettes comme ceci. Et après, faire de la mise en couleur et puis réaliser une petite carte ou une page d'art journal. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quelque chose de relativement simple, mais je trouve ça sympa du coup de le faire en vidéo et de pouvoir du coup expliquer comme ça la petite astuce, parce que moi quand j'avais découvert ça à l'époque, j'avais trouvé ça hyper génial et du coup j'avais très envie de tester, mais c'est vrai que bon, ça remonte à il y a plusieurs années, et puis là du coup ça m'est revenu en tête et je me suis dit tiens, allez, pourquoi pas faire une vidéo et partager cela avec vous. Ça peut donner des idées du coup à certaines personnes. Donc moi je pense que je vais aller détourer ça à la Scan & Cut. Je pense que ça va fonctionner, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je pense, pour la mise en couleur de cette petite scénette. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très jolies créations. Bye bye!